Bonjour, c'est Joël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce qu'il y a de probablement le plus important au golf, à savoir votre grip. Il y a un proverbe écossais qui dit « Good grip, good golf ». C'est à peu près ce que vous devez retenir, c'est qu'avec un bon grip, vous jouerez forcément un meilleur golf. Un bon grip, ce n'est pas nécessairement le grip parfait. Pendant des années, alors vous savez, j'enseigne le golf depuis 1992, et pendant toutes les premières années, j'enseignais le grip parfait, ce qu'on appelle le Vardon grip, ce qui est enseigné, on va dire, de manière de manière standard, ce qu'on appelle le grip neutre. Vous le trouvez aussi dans les 5 fondamentaux du golf de Ben Hogan, vous savez, donc le fameux grip parfait. Voilà, c'est ce que j'essayais d'apprendre à mes élèves en me disant, plus leur grip est parfait, plus ils seront bons au golf. Sauf que non, un grip parfait, c'est pas le grip d'Henry Vardon ou de Ben Hogan. Le grip parfait, c'est celui qui vous permet, de ramener votre club square, avec la bonne vitesse et de façon reproductible. C'est ça que va vous permettre un bon grip. Et c'est pour ça que vous pouvez voir des pros comme par exemple Bryson DeChambeau ou Jordan Spieth qui ont un grip qu'on pourrait qualifier de faible. Donc qui devrait donner des coups avec peu de puissance et du slice. Or, Bryson DeChambeau, je pense, est assez réputé pour justement taper très très loin, malgré, on va dire, un grip qu'on pourrait considérer, qui est considéré comme faible. Pareil au niveau de la main droite, vous avez des joueurs pros qui ont une main droite qui va être faible, d'autres qui vont avoir une main droite forte, sauf que quand vous regardez des illustrations qui peuvent passer sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir que le grip nut est toujours marqué en vert et que toutes les autres possibilités sont en rouge. Et bien ça, le premier message pour aujourd'hui, c'est que non, ce n'est pas que le grip neutre qui vous permettra de ramener votre club square de façon reproductible, à la bonne vitesse. C'est une position de main qui va vous permettre de naturellement ramener ce club sans avoir à manipuler. Et c'est là où, pour moi, il y a 4 critères. 4 critères pour avoir un grip fonctionnel, efficace et qui vous permettent de mieux jouer au golf. Le premier critère, c'est justement cette fameuse position des paumes, je viens de vous en parler, d'accord? Avec donc plus ou moins d'angle au niveau du poignet droit ou du poignet gauche. Donc ça, c'est la position des paumes. J'ai appelé ça les 4 P. Le deuxième P, c'est la position du grip, donc du grip, c'est-à-dire de cette partie-là qui s'appelle le grip, dans la main, d'accord? Comment est-ce que je vais l'orienter, le positionner dans ma main? Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, le troisième P, ce sont les pressions, c'est-à-dire où est-ce que je vais appliquer les points de pression, d'accord? Et également, pour aller plus loin, quels vont être les niveaux de pression en fonction de votre main droite ou votre main gauche. Par exemple, moi je sers à 6 sur 10 avec ma main gauche et à 3 sur 10 avec ma main droite. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il n'y a pas une pression identique pour tout le monde. Vous savez, le fameux tenez un tube de dentifrice ouvert, si vous serrez trop, le dentifrice s'en va, et si vous ne serrez pas suffisamment, le dentifrice tombe, par exemple. Ou le petit moineau, vous savez, si vous serrez trop, vous l'étouffez, et si vous ne le serrez pas assez, il s'envole. Ça, c'est, on va dire, c'est pour dégrossir. Ok, la première fois que quelqu'un joue au golf, lui dire ça, c'est pas mal. Mais pour être vraiment efficace sur vos longs coups, ça ne va pas être du tout suffisant. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, attendez, pardon, avant de vous encourager à faire quoi que ce soit, il y a un 4e point qui va être les points de contrôle, le 4e P. Les points de contrôle qui vont évidemment, à partir du moment où les paumes ne sont pas placées dans la même position, forcément ces points de contrôle vont être différents suivant les gens. Voilà, donc pour résumer, vous avez la position des paumes, la position du grip dans la paume ou dans les doigts, les points de pression et ensuite les points de contrôle avant de jouer quand vous êtes au-dessus de la balle. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, ces 4 P. Et pour avoir coaché plus de 70 joueurs qui ont été classés en dessous de 2 d'index, je peux vous dire une chose, c'est que même à ce niveau-là, la première chose que je contrôlais lorsqu'ils revenaient de plusieurs semaines de tournoi sans qu'on se soit vu, c'est justement le grip. Puisque ça, c'est vraiment un ingrédient qui peut très facilement et très rapidement bouger, qui peut souvent bouger. Et si en plus vous jouez de manière un petit peu occasionnelle, c'est encore pire, d'accord? Donc jouer beaucoup, ça bouge déjà, mais alors si vous jouez peu, ça bouge encore plus. Donc attention de bien surveiller
ces 4 points-là. Et aujourd'hui, je vous propose de parler plus précisément d'un point qui consiste à savoir comment placer votre club dans la diagonale au niveau de votre main. Pourquoi je vais vous parler de celui-là? Parce que c'est le seul qui est universel. Sur les 4 points qu'on a vus précédemment, c'est le seul où il n'y a pas, entre guillemets, on va dire de variables, sauf, parce que c'est jamais parfait, sauf pour les seniors, où les seniors, je vais vous donner l'indication, vous allez un petit peu déroger de la règle que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, la diagonale, le principe de la diagonale, c'est que votre club déjà ne doit pas être perpendiculaire par rapport à vos doigts. Pour une raison très très simple, c'est que si vous le tenez de façon perpendiculaire, donc votre club va reposer a priori, si vous voulez le serrer, plutôt dans les doigts, d'accord? Donc si vous le tenez comme ça va induire quoi lorsque vous allez vouloir vous placer devant la balle? Vous allez devoir déplier complètement votre poignet pour pouvoir vous placer, d'accord? Donc les gens qui le mettent trop dans les doigts, ça se voit, ils ont entre guillemets l'avant-bras bombé. Et vous pouvez le faire même si vous n'avez pas de club dans les mains, faites-le avec vos 2 mains, vous allez voir, lorsque vous faites ce mouvement-là, les tensions que ça crée à la fois au niveau des poignets et au niveau des coudes. Si vous allongez vos bras, vous allez voir ce que ça donne au niveau des coudes. Maintenant, imaginez à pleine vitesse vos bras qui se tendent dans la frappe avec des poignets qui sont en pleine extension comme ceci, et si jamais vous avez tendance à frapper le sol en même temps, vous imaginez pourquoi les tendinites vont arriver rapidement. Forcément, avec ce genre de position-là, on va obtenir on va dire une position en butée au niveau du coude, et répéter ça, forcément, on va sur des tendinites. Donc, tout ça pour dire, au-delà de la technique où le club va arriver sur la pointe, bref, tout ce qu'on ne veut pas. Donc, moralité, on ne va pas placer le club, surtout pas, perpendiculaire au doigt, d'accord? On ne va pas non plus le placer parallèle au doigt, ou même, on va dire, beaucoup trop dans la paume, presque dans le prolongement des avant-bras, comme on pourrait voir au putting. C'est quelque chose que je conseille au putting si vous avez vu ma vidéo sur le grip prière. Bref, je vais aller, sans aller dans l'exagération, je vais aller ici. Et là, qu'est-ce qui se produit? C'est que si je suis trop en diagonale, pratiquement dans l'axe, on va dire, de l'avant-bras ici, chose qu'on voit beaucoup chez les débutants, et bien là, si vous observez, mon poignet ne peut pas s'armer. Il est bloqué. Comme mon poignet ne peut pas s'armer, la seule chose qui va pouvoir le faire, ce sont mes coudes. Et du coup, je vais me retrouver avec des poignets qui ne se cassent pas, et en plus, un swing étriqué. Pas de largeur d'arc. Là, avec ça, je ne peux rien faire. Donc, vous avez compris, l'erreur serait de mettre le club beaucoup trop ici, beaucoup trop perpendiculaire au doigt, ou au contraire, beaucoup trop dans la paume. Quels sont les 2 points que je vous conseille de respecter? Vous allez faire passer votre club par la ligne de cœur et par la 2e phalange de votre index. La première, la 2e, la 3e. D'accord? On a 3 phalanges. Eh bien, vous allez venir le placer dans la 2e, ce qu'on appelle souvent la gâchette. Vous voyez? Avoir une gâchette. Ce sera, vous verrez, pareil avec la main droite. Hein. Là, on est sur la main gauche pour les droitiers, la main droite pour les gauchers. Donc, si vous êtes dans la gâchette, dans la 2e phalange ici, et dans la ligne de cœur, si vous ne savez pas où elle est, vous regardez sur Google, vous tapez ligne de cœur, vous verrez des images qui vous l'indiquent. C'est très simple, c'est la base du petit doigt, vous verrez, c'est la ligne de vie c'est pas la ligne de vie, c'est la ligne de cœur, qui est juste au-dessus de votre petit doigt, de l'insertion de votre petit doigt. Et surtout, vous avez un point de repère, c'est que quand vous êtes dans la bonne diagonale, si vous ouvrez comme ceci, votre main, regardez, votre club est maintenu par cette partie-là, par la bosse ici. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, un truc hypothénare machin, mais ça on s'en fout. L'esprit c'est que quand vous ouvrez, votre club doit tenir. S'il ne tient pas, vous voyez, s'il fait ça, ça veut dire qu'il n'était pas positionné assez en dessous cette partie de la main. Vous voyez, là ça tient. Tac, je suis dans la gâchette ici, avec mon club qui tient tout seul. S'il ne tient pas, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Comment on fait pour la main droite? Pour la main droite, on va faire exactement la même chose. On va passer par la 2e phalange de l'index, donc obtenir, vous voyez, cette gâchette. Quand on est bien dans la gâchette, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer ici un pouce et un index allongés, c'est-à-dire qu'on plie au niveau du pouce. Ceux qui n'ont pas bien la gâchette se retrouvent comme ceci. Et là, on est justement dans la problématique que je vous expliquais, c'est-à-dire un club qui est perpendiculaire au doigt. Et là, regardez, on obtient ceci, on obtient cette forme de main, alors que
tous les bons joueurs, et je vous dis ça c'est invariable, hein, tous les bons joueurs, eux, viennent placer ici le club en gâchette, pour la simple et bonne raison que c'est la combinaison parfaite pour obtenir justement le meilleur compromis vitesse, puisque c'est ce qui vous permettra d'obtenir un bon armé des poignets dans les deux sens et donc un bon fouetté, donc pour obtenir de la vitesse, et c'est aussi ce qui vous permettra d'obtenir le meilleur contrôle, ou en tout cas le meilleur compromis accélération, donc création de vitesse et contrôle. Voilà, c'est justement cette diagonale. Donc, je vous invite à travailler ça. Si c'est un peu, comment on appelle ça, inconfortable, c'est tout à fait normal. C'est un peu le prix à payer. J'en avais parlé avec Jean Van de Velde, avec qui on avait organisé un super stage à Valderrama. Il me disait, moi j'ai mis 6 mois, j'ai pris la décision de changer mon grip parce que je savais que c'était ça qui allait me faire passer un cap. Il a mis 6 mois à voir, on va dire, les premiers résultats, et il me dit, après je ratais plus un fairway. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'avoir un grip parfait pour voir votre golf s'améliorer. Si vous améliorez simplement les choses de 20 ou 30% au niveau de votre grip, eh bien vous pouvez voir des différences vraiment significatives. Pour aller plus loin, puisque là j'ai abordé qu'un seul P sur les 4, je vous propose d'aller découvrir la suite dans une vidéo privée. Cette vidéo, elle est réservée uniquement aux abonnés à ma newsletter. C'est gratuit, je vous mets le lien dans la description. En mettant votre adresse email, je vous envoie directement le lien de la page sur laquelle je vous partage une vidéo complète sur justement comment arriver à individualiser votre grip et même bien plus encore. Je propose de me retrouver tout de suite, le lien est en description. Vous allez voir, vous allez découvrir plein de nouvelles choses. À tout de suite.